Septembre 2021, je parcours l'Isère et la Savoie pour capturer les meilleures images au drone possibles dans le cadre du prochain documentaire de Yann Arthus Bertrand. Avec cet objectif en tête, je cherche les endroits les plus emblématiques et photogéniques de la région. Je commence par Beldonne et les hauteurs du lac de Crozet. Les nuages accrochés aux montagnes ont créé des conditions de vol difficiles, mais les images capturées sont spectaculaires. Ensuite, je me suis dirigé vers le lac Fourchu, un spot très connu des Grenoblois et facile d'accès. Ce lieu est beau par sa simplicité et sa nature immaculée. En souhaitant varier le plus possible mes plans, j'ai décidé d'aller en Chartreuse pour capturer ces spots emblématiques, mais aussi les plus mystérieux. Le col du Granier m'a offert une belle ambiance avec cette petite couverture de nuages et cette forêt qui dévoilait l'arrivée de l'automne. Après cette escale, je me suis dirigé vers le cirque de Saint-Memme, un lieu victime de son succès, très prisé par les touristes et familles locales. Il m'a été difficile de trouver un créneau sans qu'il n'y ait personne, mais j'ai quand même pu m'en sortir. Alors si vous avez la chance d'y faire un tour, je vous conseille d'éviter les week-ends car la magie de ce lieu ne se dévoile que dans son intimité. Pour finir ce séjour, je voulais marquer le coup, dévoiler un lieu qui m'a obsédé pendant plus d'1 an et aujourd'hui j'avais l'opportunité d'y aller. Accompagné par mon guide Tanguy, nous nous sommes dirigés vers cette double arche, découverte il y a seulement une dizaine d'années. Je savais qu'une partie de la randonnée était périlleuse et c'est pour cette raison que je souhaitais la découvrir avec quelqu'un qui l'avait déjà faite. Petite escalade à monter. On va ranger le matos. La seule partie un peu risquée de cette rando. Avec le sac, ça va être fun. Avant de vous raconter la suite, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Artlist. Vous devez normalement commencer à connaître si vous suivez bien mes dernières vidéos. Et pour ceux qui savent toujours pas, c'est une plateforme de musique libre de droit que vous pouvez utiliser dans tous vos projets professionnels et YouTube sans problème de copyright. Je travaille uniquement avec leur répertoire de musique que j'ai évidemment aussi utilisé pour cette vidéo. On y retrouve tous les styles et en très grand nombre. Les artistes sont vraiment talentueux et se renouvellent beaucoup. Toutes les semaines, on peut y retrouver des nouveautés. Moi personnellement, pour trouver des musiques aussi belles que celles dans cette vidéo, j'utilise des mots-clés tels que amplifying, cinématique, ambiant ou encore électro. Et l'avantage d'Artlist, c'est que c'est vraiment pas cher. Vous avez le choix entre 2 abonnements, un abonnement à l'année et un abonnement au mois.
Et un petit conseil, si vous êtes vidéaste professionnel, vous mettez dans la facture de votre prochain client la souscription à Artlist, comme ça vous la fait gratuite. Et évidemment, si vous cliquez sur le lien d'affiliation qu'il y a en description de cette vidéo, vous pourrez bénéficier de 2 mois offerts sur votre abonnement, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc on remercie encore une fois Artlist d'avoir sponsorisé la vidéo et de soutenir autant la chaîne YouTube. Grâce à eux, on va pouvoir vraiment avoir du contenu original que j'ai beaucoup hâte de vous faire découvrir. Une fois arrivé à l'arche, le spectacle est au rendez-vous. Une vue incontournable et la structure de cette arche semble à peine explicable. Alors que cette nature est aussi belle qu'imposante, j'entame mes premiers vols pour immortaliser ce moment. Par soif de faire toujours plus, je décide de faire un dernier vol avec mon drone FPV, alors qu'un nuage épais se dirige vers nous. La première minute de vol se passe sans problème jusqu'à ce qu'un nuage se dresse entre le drone et moi. Je n'ai plus de visuel sur lui et mon retour vidéo commence à ressembler à une télévision hertzienne mal réglée. Je fais de mon mieux pour retrouver une bonne réception, mais il était déjà trop tard. Si je m'approchais de la falaise pour m'écarter du nuage, je ne voyais plus rien, et si je m'approchais du nuage, je voyais tout gris. Et au fur et à mesure, je ne vis plus rien du tout. Dans ma tête, c'était terminé. Je n'allais plus jamais revoir ce drone, ni sa belle GoPro Hero 10 que je venais à peine d'acquérir. J'étais vraiment triste parce que ce drone, c'était l'un de ceux avec lequel j'avais fait les plus belles images de ma chaîne. Et avec des falaises de plusieurs centaines de mètres, il était hors de question d'entamer un pseudo-sauvetage de mon drone. Et 6 mois plus tard, je reçois un mail qu'on m'a envoyé depuis mon site internet où une personne me dit: bonjour, j'ai trouvé un drone qui ressemble à celui de tes vidéos, au pied d'une falaise en Chartreuse, dis-moi si c'est le tien. Au début, je pensais que c'était une blague, jusqu'à ce qu'il m'envoie une photo du drone. Il avait l'air d'avoir bien morflé, mais uniquement parce qu'il avait passé l'automne et l'hiver dehors. Tout était à sa place, et même les hélices, et la GoPro avait l'air d'être intacte. Alors voilà le récit de cette personne le jour où il a retrouvé mon drone. Un matin du week-end, je décide de faire la double arche. Je pars seul, direction Aube du Seuil. Juste avant de sortir de la forêt, je prends un petit sentier peu balisé, surtout avec la neige. Je suis un petit tracé pour l'arche et le sentier s'arrête au bout d'un moment. Du coup, je m'éloigne du vrai sentier. Dans un couloir à fort risque d'avalanche que je traverse, j'aperçois 3 buissons. Dans un, je vois un bout de plastique vert. Je m'approche et je vois ton drone. Je l'accroche sur mon sac à dos et reprends mon chemin. Arrivé à l'arche un peu au pif, je profite du spectacle sans personne, mis à part des chamois. Au retour, je mets des messages sur plusieurs groupes Facebook pour retrouver le propriétaire. Sans réponse au bout de plusieurs jours, j'ai mieux regardé le drone et j'ai pu voir sur la coque de la GoPro écrit Drone My Life. Je t'ai envoyé un mail pour vérifier
et tu connais la suite. Au final, cette personne m'envoie le drone et la GoPro par colis que je reçois au bout de quelques jours. Je découvre le drone dans un état lamentable, recouvert de boue et de rouille sur quasiment tous les composants. Je parle même pas de l'alipo qui a malheureusement sans doute explosé. Et concernant la GoPro, malheureusement, même si à première vue elle a l'air intacte, elle ne veut plus s'allumer quoi qu'on fasse. Mais j'ai quand même pu récupérer les vidéos et le dernier vol que vous avez pu voir. Le seul hic, c'est que l'enregistrement s'est coupé juste avant le crash. J'aurais quand même bien aimé voir la façon dont il s'est écrasé au sol. Mais écoutez, je pense que je vous ai bien résumé cet événement et ce que je retiens, c'est qu'il faut être très vigilant avec les nuages qui s'accrochent aux parois. Pour ce qui est de la question du GPS et du RTH, pour que le drone revienne tout seul même si je perds la réception ou quoi que ce soit d'autre, on était dans un endroit très enclavé et même le Mavic 2 Pro avait du mal à trouver des satellites. Et c'est pour ça que j'ai pas pu fixer le GPS lors du vol. Mais bon, c'est les risques du métier et finalement on s'en sort quand même plutôt pas mal. On a récupéré le drone et la GoPro que je vais pouvoir normalement renvoyer en SAV. Je remercie énormément la personne qui l'a retrouvé, à la fois pour son honnêteté et aussi pour s'être donné autant de mal pour me retrouver et me renvoyer le drone. C'est la deuxième fois de suite où je vous parle d'un crash et j'espère qu'on va attendre longtemps avant d'en reparler. Mais écoutez, j'espère que cette petite histoire vous aura plu et vous aura fait voyager par la même occasion. Je vous garantis que l'année 2022 ça va être plein de rebondissements, alors soyez présents. Et en attendant d'autres aventures, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.